Chers amis abonnés, auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, content de vous retrouver. Et Barna Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala al-hadi al-Mustafa, shafi'una wa imamuna wa qudwatuna al-Habib, Sayyidina Muhammad. Nous allons aujourd'hui aborder une question technique relevant d'une voie spirituelle et plus spécialement d'une voie ésotérique, initiatique. C'est celle des transmissions et en particulier de la toute première qu'on appelle le wird, qui est une oraison dans laquelle on va mentionner certains dhikrs et on va faire certains dhikrs un certain nombre de fois. Je ne rentrerai pas dans la technicité et vous comprendrez très vite pourquoi. Il y a plusieurs types de transmissions que le prophète a pu opérer de son vivant. Il a opéré des transmissions dès l'ordre exotérique, c'est-à-dire pour l'entrée en islam. Et là, on va le voir transférer des choses, même à des enfants, qui vont être basées avant tout sur des consignes exotériques et simples. Respecter ses parents, respecter ses voisins, faire le bien, ne pas voler, etc., etc., faire ses prières, jeûner, etc. Quand on passe dans l'ordre ésotérique, là, il en va tout autrement, sachant que l'ésotérisme, donc la voie initiatique et de réalisation, c'est ce que conseille le Coran, dans le sens où quand il dit « Faman yarju liqa'a rabbih » la rencontre du Seigneur, pour tous ceux qui espèrent la rencontre du Seigneur. La rencontre du Seigneur implique que l'on aille au-delà des statuts proprement du credo, du dogme, etc., de la morale, et que l'on entre dans un domaine qui soit purement spirituel, métaphysique, initiatique. Donc, on va considérer les choses sous cet angle-là, et il va y avoir des transmissions, c'est-à-dire que l'on va nous donner des moyens qui vont nous permettre d'accéder à des niveaux de conscience et à des possibilités de compréhension toujours plus hautes, plus universelles, plus profondes, plus directes, plus actuelles, ce qui va constituer le niveau de l'initiation. C'est-à-dire qu'au-delà de l'exotérisme, on va rentrer dans l'intérieur des choses et l'on va aller jusqu'au bout, que l'on peut traduire jusqu'au cœur, jusqu'à se recentrer, jusqu'au centre des choses, jusqu'à la quintessence des choses, etc. Donc c'est vraiment aller au bout de la voie qui est la proximité divine et donc d'arriver à la proximité de Dieu avec ce rapport et ce contact direct à Dieu où on sent que l'on baigne dans sa lumière, dans sa grâce, dans sa présence, où tout d'un coup les notions de temps, d'espace, de chaleur, de froid, tout disparaît. Tout disparaît, tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle le fana, c'est-à-dire l'extinction, c'est que nos sens extérieurs se sont éteints et toutes nos énergies se sont concentrées au niveau du cœur dans un rapport direct à Dieu qui fait qu'on n'a plus de besoin, on n'a plus de désir, on n'a plus de questions, on est en paix, on est centré, on est au calme, on est apaisé, voire plus, on peut arriver à en pleurer, on peut arriver à être baigné dans une lumière et une présence qui nous envahit complètement, qu'on peut appeler la béatitude, qu'on peut appeler la plénitude, l'accomplissement, etc. Pour arriver à ça, vous comprendrez, c'est logique, il y a des étapes, il y a les premières, et il y a les dernières, il y a des étapes intermédiaires, etc. À chaque étape principale, il y a la transmission d'éléments, de moyens, de rites, de disciplines, d'enseignements, qui vont permettre de mettre la personne en circonstance de recevoir la présence et l'enseignement divin. Une de ces premières transmissions, c'est le wird, qui se fait lors du pacte de rattachement, qui se fait par le biais d'un homme, mais sur lequel je reviendrai, parce que là encore c'est une question suffisamment complexe pour devoir lui consacrer un enregistrement. Donc le wird qui est transmis doit reposer sur certaines conditions. D'abord, c'est quelque chose de prophétique qui a été institué par le prophète selon une chaîne de maîtres qui tous l'ont transmis d'âge en âge et ont attesté que ce qu'ils transmettent, ils l'ont reçu de la part du prophète. Après, ils peuvent en mettre un petit peu plus au-delà pour agrandir, car le wird en lui-même est très synthétique et très petit. Il repose sur la formule de répétition à partir de 11 fois, ou des multiples de 11, donc 22, 33, 66, 99, des mentions dont je ne parlerai pas et je vais expliquer tout de suite le pourquoi.
c'est que ce qui se reçoit à ce moment-là est d'ordre ésotérique, même si c'est du début, et donc d'ordre initiatique, est quelque chose qui est transmis sous le couvert du secret. C'est-à-dire que ça ne se faisait jamais en public, ça se faisait au milieu de gens qui étaient déjà rattachés, qui avaient déjà un wird et qui avaient déjà eu une transmission. Le premier à avoir reçu cette transmission, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de l'ange Gabriel sur ordre d'Allah. Quand lui-même est revenu, il a transmis ces différentes transmissions, et notamment le wird, déjà à ses proches. Et quand il le transmettait à quelqu'un, il ne le transmettait en présence uniquement que de ceux qui l'avaient déjà reçu. C'est-à-dire que la règle est de ne pas dévoiler, de ne pas trahir le secret des moyens de réalisation à Dieu. Donc quand on le transmet en secret, dans une pièce, ou du moins en dehors de la vue et des oreilles des profanes qui, eux, ne sont pas rattachés. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comme c'est une première transmission, on transmet toujours quelque chose de très léger, qui pourra augmenter avec le temps, mais qui doit nécessairement être très léger, comme l'enseignait de multiples maîtres, notamment Jalaluddin Rumi, qui a fortement insisté sur cette notion que les débuts doivent être marqués par des transmissions très légères, faciles, qui ne prennent pas trop de temps et sur lesquelles on va méditer. Et après, on pourra les augmenter, on pourra les varier en fonction des besoins, en fonction des circonstances. On va transmettre des moyens et des disciplines très particulières. Mais là où moi j'assiste à des choses aujourd'hui, et il y a encore pas longtemps, quelqu'un qui m'en faisait part, qui était parti à l'étranger, donc je tairai et les pays, et les tariqas, et etc., parce qu'on n'est pas dans des polémiques personnelles. Elle va dans un endroit, on la reçoit, etc., et puis on lui fait comprendre que voilà, c'est bien chez nous de pratiquer telle et telle oraison, etc., si vous les voulez, je vous les apprends, etc. La personne un petit peu... je trouve plus trop le mot, la personne étant un petit peu sous le coup de l'émotion, va écouter, etc. On va lui transmettre certaines choses, alors qu'il n'y a même pas de forme de pacte ou de quoi que ce soit. Puis au bout d'un moment, on lui dit, ça y est, vous avez le pacte de chez nous. Donc maintenant, ces litanies, il va falloir les faire très régulièrement, et surtout, voilà quoi, faites attention, parce que ça pourrait se retourner contre vous si vous étiez négligente. Et puis la personne me dit, mais moi, j'ai rien demandé. Or, il doit être clair que lorsque l'on transmet quelque chose d'ordre spirituel, c'est comme dans un mariage, la première et quasiment l'unique condition qui est nécessaire, c'est le qubul, c'est l'acceptation. On doit être absolument conscient et absolument en acceptation, volontaire, libre de ce que l'on reçoit. C'est-à-dire que si on nous transmet quelque chose, on n'est pas très conscient que c'est une transmission. Si on nous transmet quelque chose qui ne nous convient pas, ou pour lequel on ne veut pas recevoir cette transmission, eh bien, quoi qu'il se passe, si malgré tout on nous colle une transmission, elle n'est pas valable. On n'a pas à la respecter. Allah ne contraint rien ni personne au moment où on ne veut pas, on ne veut pas, on est libre. Donc, pour toute personne qui s'amuse à transmettre des choses sans qu'il y ait la conscience derrière du récipiendaire, de l'aspirant, de la personne qui reçoit, c'est nul et non avenu, cela n'a aucune valeur. Donc je tenais absolument à préciser ces notions-là, puisque c'est quand même très important. De surcroît, quand on transmet quelque chose, il y a plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle le tabarruk et le suluk. Le tabarruk, c'est-à-dire qu'on peut recevoir quelque chose de quelqu'un sans qu'il y ait nécessité, voilà, d'y être pointilleux, d'y être régulier, etc., de le pratiquer avec rigueur, c'est du tabarruk, c'est très bien, mais ça n'a pas plus d'importance que c'est une baraka, c'est un plus, c'est bien. Ça n'a pas d'ordre initiatique. Donc c'est pas parce qu'on se trouve dans un événement où tout d'un coup un cheikh va transmettre ou faire des transmissions collectives que tout d'un coup on est réellement initié. Non. La transmission d'une initiation, c'est-à-dire par le suluk, c'est une initiation dans laquelle on est prêt, donc celui qui transmet doit vérifier qu'on est prêt, et donc il y a ce qu'on appelle une période probatoire qui doit permettre
à l'initiateur de vérifier qu'on est dans les dispositions de recevoir cette transmission. Donc il y a notamment, normalement, une période plus ou moins longue de préparation qui doit nous mener nous-mêmes à l'état de conscience de ce qui va se passer et de ce qu'on va recevoir. De surcroît, c'est pas à l'initiateur de proposer, c'est au récipiendaire et à l'aspirant de demander. Et il est même dans la règle que l'initiateur refuse à plusieurs reprises de transmettre, parce que ce que l'on a à transmettre, c'est une perle, c'est un diamant, c'est un cadeau divin. On n'a pas à le brader, on n'a pas à faire de propagande, on n'est pas des commerciaux, c'est pas grave, même s'il ne devait rester qu'un seul initié sur Terre, eh bien ça fait rien, parce que dans cet ordre-là, tout est d'ordre qualitatif et non pas quantitatif. Donc quand on reçoit quelque chose de tabarruk, à la rigueur, c'est pas grave, on peut même en recevoir plusieurs. C'est une baraka qu'on peut recevoir de gens qui sont corrects, honnêtes, voire de réels initiés. Par contre, quand on est dans l'ordre du soulouk, il faut bien comprendre ce qui se passe, et à ce moment-là, savoir que lors d'un rattachement et d'un pacte, il peut se passer deux événements en un. C'est-à-dire que dans un premier temps, lors du pacte, qui correspond au verset de la sourate al-Fath, قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَدُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. Allah était content des croyants lorsque, au pied de l'arbre, qui évidemment symbolise le pied de l'axe vertical où nous attend l'initiateur pour nous emmener à Dieu. Ce qui veut dire qu'auparavant, il faut déjà être recentré pour être sous l'axe. Donc vous voyez bien qu'il faut des conditions pour le pacte d'initiation. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ce pacte-là, il est fait avec Allah. Yadullah fawqa aydihim. C'est la main de Dieu que l'on prend. Même si c'est fait par l'intermédiaire de la main d'un humain, ce qui a été le cas du prophète qui en a donné l'autorisation aux générations successives, des compagnons, des tabi'in, etc. Il ne faut jamais perdre de conscience que le pacte que l'on est en train d'effectuer, que l'on est en train de contracter, c'est avec Allah et non pas avec un être humain. Deuxième cas de figure, on contracte un pacte avec un être humain. C'est-à-dire que la personne avec qui on le passe, ou son cheikh, ou quelqu'un d'autre, est quelqu'un que l'on estime avoir les qualités pour nous aider et nous guider. Car recevoir une transmission et derrière se débrouiller tout seul, c'est loin d'être gagné. Il est quand même bien d'avoir un instructeur qui va vous apprendre à vous servir de ses moyens. Or, comme je le dis souvent, tous les grands maîtres nous disent, la première des choses qui est importante dans une voie, c'est de trouver un instructeur, un initiateur, un guide. Donc une fois qu'on a la possibilité d'avoir une transmission, on peut très bien s'en contenter et se dire, la transmission m'intéresse, mais la personne qui me la transmet en tant que guide, je ne lui reconnais pas ses qualités, et je ne veux pas être guidé par cette personne, etc., etc. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher un autre initiateur. Ou on lui demande, mais connaissez-vous quelqu'un qui peut m'emmener à Dieu ? Parce qu'on peut très bien être transmetteur des premières transmissions sans être pour cela un être réalisé. Il n'y a aucun problème. Qu'est-il important de comprendre ? C'est qu'entre le pacte qui est fait avec Allah et qui est l'engagement de prendre sa voie, de s'engager sur sa voie, de s'engager pour aller à lui, de rechercher la proximité divine, qui est de se conformer à la sunna du prophète, qui est d'être quelqu'un de bien, de se revertir de ses comportements, de ses vertus, de ne pas porter atteinte à autrui, etc. Il y a tout un ensemble de vertus qui va avec et auxquelles on s'engage. Il y a surtout aussi un travail initiatique à effectuer qui va nous emmener à Dieu. Or, ce travail initiatique, si on n'a pas un initiateur et quelqu'un qui est clairement connaissant de la chose, qui a fait cette voie et qui est capable de nous aider, on n'arrivera pas au bout. Donc là encore, les deux transmissions peuvent se faire en un, c'est-à-dire que quand je prends la main de cette personne, j'ai conscience que je fais un pacte à Dieu, et je suis conscient que je passe un pacte avec lui en le reconnaissant comme initiateur. C'est deux choses qui peuvent se faire en une, comme elles peuvent se faire en deux moments distincts. Mais quand je le prends comme initiateur, je suis moi aussi en droit de poser des exigences. C'est-à-dire que vous allez me demander de vous écouter, de prendre avec soin les conseils que je vais vous donner. Très bien. Eh bien, moi, je vous demande, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour moi ? Allez-vous m'emmener au prophète et à Allah ? Parce que si en toute honnêteté, vous me dites que vous n'en êtes pas capable, à ce moment-là, je peux refuser ce pacte. Un pacte est toujours bilatéral, ça va dans les deux sens. Autant on va vous demander des conditions,
autant vous êtes en droit de demander vous-même des choses pour lesquelles on vous dira à nouveau oui ou non. Et c'est sur cet esprit que l'engagement se produira. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup de m'avoir suivi en espérant que ce propos était assez clair car c'est une question quand même très importante, sachant que là on est dans les raisons du devenir qui est le nôtre en tant qu'être humain, puisque c'est pour justement aller à Dieu qu'on a été créé, pas pour autre chose. Notre raison d'être la plus profonde est justement d'aller à Dieu. Or pour y aller, on a besoin d'être, surtout dans la période cyclique qui est la nôtre, et pour cela il ne faut surtout pas se tromper. C'est une initiation, n'est jamais anodine, on n'en sort jamais comme on y est entré, disait René Guénon. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci de vous abonner, de partager si vous le désirez. Au revoir et à la prochaine.